Comment je génère plus de 800 000 vues chaque semaine pour ce client en tant que Community Manager. Nous allons voir le guide complet et si je vous fais cette vidéo, c'est car je vois beaucoup trop de Community Managers qui n'ont pas de résultats avec leurs clients. Et c'est un vrai problème. Vous avez du mal à trouver des clients. Si en plus, quand vous les trouvez et que vous les signez enfin, vous avez 10 likes, malheureusement, vous êtes foutu. Mais qui suis-je pour vous dire ça? Je suis Robin Bride et je suis moi-même Community Manager. Et voici le compte d'un de mes clients, les résultats qu'on a eu la semaine dernière au moment où je vous tourne cette vidéo. Et vous pouvez voir ici même qu'on a fait plus de 800 000 vues et ce en une seule semaine. On a également des exemples de contenu ici et là. Tout ça grâce à une stratégie simple, facile et rapide à mettre en place parce que j'en avais vraiment marre de passer des heures chaque jour à délivrer des clients, tout ça pour avoir 2-3 j'aime à chaque publication. Ça ne pouvait plus continuer et c'est pour ça que j'ai changé de méthode et c'est cette méthode que je vais vous dévoiler. En bref, retenez que le plus ne veut pas dire le mieux. Arrêtez de vendre des publications, proposez du résultat, je vous garantis. Est-ce que vos clients préféreraient-ils 15 publications qui font 2 likes chacune ou 2 publications comme celle-ci qui font chacune plus de 1000 j'aime. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que les community managers ont 2 problèmes principaux. Premièrement, celui de proposer la même chose que tout le monde, mais surtout le deuxième problème que je vois, c'est que 98% des community managers n'ont pas de résultats avec leurs clients. C'est-à-dire que tu vends la même chose que tout le monde, donc tu ne te différencies pas. Et en plus de ça, tu appliques la même stratégie que tout le monde te montre sur YouTube. Ou pire, tu appliques la stratégie que ceux qui te vendent des formations, alors que eux-mêmes ne sont même pas community managers, mais sont vendeurs de formations. Donc tout ça pour dire que je suis probablement un des seuls à appliquer quotidiennement ce que je vous recommande, à montrer publiquement les résultats que j'ai avec mes propres clients, mais également réellement gagner de l'argent avec le community management. Mais mieux que gagner de l'argent, premièrement, mon tarif est 3 à 4 fois plus cher que le vôtre. Mes clients me payent pour 80% d'entre eux depuis plus d'1 an, plus de 1500 € par mois. Et vous savez quoi? Ils sont contents de me payer chaque mois. Tout ça parce que j'ai un service de bonne qualité. Et c'est pas moi qui le dis, vous savez comment je le sais? C'est parce que la plupart me demandent des services complémentaires. Tellement je travaille bien, tellement mon service est bon. Comme par exemple un site web, gérer d'autres réseaux sociaux, fabriquer un logo. Tout ça fait que mon tarif de départ d'environ 1595 € par mois évolue rapidement aux alentours des 1700, 1800, voire pour certains plus de 2000 € par mois et par client, et ce, chaque mois. Donc voici exactement comment j'obtiens ces résultats. Mon but à travers cette vidéo, ce n'est vraiment pas de vous faire un tutoriel pas à pas sur comment faire un bon montage vidéo, car ça je l'ai déjà expliqué dans ma formation 100% offerte de plus d'1h30. Tu peux retrouver le lien dans la description, c'est 100% gratuit, je te rassure. Mon but, c'est plutôt de vous aider à avoir réellement des résultats avec vos clients. Et ce, en travaillant moins, de manière prédictive, et il n'y a que comme ça que vous arriverez à conserver vos clients sur la durée. Et finalement, réellement gagner de l'argent grâce au community management parce que j'imagine que votre but, c'est, tout comme moi, de vivre de votre activité. Donc, première étape, oubliez l'esthétique, concentrez-vous sur l'efficace. Vous pouvez passer autant de temps que vous le voulez sur Canva à faire une belle charte graphique, à avoir de belles couleurs, harmonieuses, etc. Alors que ça pourrait être fait en moins de 5 minutes sur colors.io ou sur Canva. Et vous pourriez passer ce temps économisé sur une stratégie qui apporte réellement des résultats à vos clients et c'est pour ça que vos clients resteront chez vous. Car avoir un beau feed, c'est bien, mais si personne ne le voit, à quoi ça sert? Et si vraiment vous voulez conserver votre partie créative, parce que vous êtes peut-être un artiste, un créatif, concentrez-vous à faire une petite dizaine de publications travaillées et esthétiques sur le feed de votre client, c'est-à-dire sur la page Instagram de votre client, mais concentrez-vous surtout sur un élément. Une fois que vous avez travaillé ces dizaines de publications bien esthétiques, utilisez l'algorithme à votre avantage pour qu'il montre vos publications à d'autres personnes qui ne connaissaient pas votre client avant ceci. Et devinez quoi? L'algorithme n'en a que faire de votre charte graphique, de votre design. Lui, ce qui l'intéresse, c'est une seule chose, c'est-à-dire combien de temps les utilisateurs vont-ils passer, ou devrais-je dire dépenser, sur votre publication. C'est tout, ni plus ni moins. Je répète, combien de temps l'utilisateur va-t-il passer de temps sur votre contenu? À partir du moment où les gens
passe du temps sur votre publication, l'algorithme va promouvoir votre publication à un cercle plus large de personnes. Autrement, si ça ne fonctionne pas, si ça n'intéresse personne, c'est-à-dire que personne ne passe de temps sur votre publication, il met ça de côté. C'est la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer aujourd'hui en tant que community manager si vous voulez avoir des résultats avec vos clients et donc conserver vos clients. La bonne nouvelle, 95% des utilisateurs des réseaux sociaux ne créent pas de contenu. L'algorithme a donc tout intérêt à promouvoir vos publications, car sans publication, la plateforme n'existerait pas, car il ne gagnerait tout simplement pas d'argent. Et surtout, gardez en tête que si ces plateformes gagnent de l'argent, c'est grâce aux créateurs de contenu. Sans eux, la plateforme n'aurait aucune utilité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont récemment mis en place un système de monétisation. Les plateformes ont tellement besoin de vous qu'en plus de promouvoir vos publications, c'est-à-dire de montrer vos publications à un groupe plus large de personnes que votre audience d'origine, elles vous payent pour faire des vues. Littéralement, les plateformes vous rémunèrent pour que les personnes puissent voir votre contenu, consomment votre contenu. En revanche, à une et une seule condition, c'est la règle que vous fassiez du bon contenu. Et je suis désolé, mais ce n'est pas en ayant une bonne charte graphique que vous faites du bon contenu. C'est simplement en comprenant les règles du jeu de l'algorithme, ni plus ni moins. L'algorithme a ses propres règles et si vous les suivez, vous n'avez aucune chance de ne pas être mis en avant, c'est-à-dire d'être promu par l'algorithme auprès de nouvelles personnes. Respectez les règles du jeu et vous gagnerez à coup sûr. L'algorithme a tout intérêt à ce que vous gagniez. Et bonne nouvelle, les règles du jeu sont publiques. Donc répondons ensemble à la question, comment faire du contenu qui fonctionne? Comme je le disais, ce qui compte, c'est simplement de faire passer plus de temps sur la plateforme aux utilisateurs. Pourquoi? Tout simplement parce que le plus de temps vous scrollez, le plus de publicité vous visionnez, le plus la plateforme gagnera d'argent. C'est simple, mais pas facile. Donc pour cela, quels sont les critères que vous devez respecter? Premièrement, vous devez obtenir des interactions. C'est ce qui va permettre à votre publication d'augmenter son score de viralité. Et ce score est directement calculé par l'algorithme. Mais comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, votre publication sera au début montrée à un tout petit échantillon de personnes. Quelques dizaines, voire centaines de personnes pour juger de la pertinence de vos publications. Et c'est exactement ce qui explique que vos vidéos, pour la plupart, restent bloquées à moins de 500 vues. Car l'algorithme les a testées et a déterminé que le score de viralité était trop bas et donc que ça ne valait pas la peine de promouvoir cette publication à plus de personnes, tout simplement car votre publication n'intéressait pas assez l'audience. Autrement dit, elle ne passait pas assez de temps sur votre publication. En revanche, si vos publications obtiennent des interactions, vous vous approchez du but, mais attention, vous devez savoir que toutes les interactions ne se valent pas. Voici exactement comment votre score de viralité est calculé de l'interaction la moins importante à la plus importante. Le premier critère est les likes, qui rapportent environ 2 points à chaque like. Les commentaires sont globalement notés 4 points chacun, tout simplement car tu reviens généralement sur l'application régulièrement pour voir si ton commentaire a une réponse. Donc, tu passes plus de temps sur l'application ou encore tu vas regarder les commentaires des autres et donc tu passes aussi plus de temps sur la vidéo, sur le contenu. C'est pour ça que les vidéos controversées fonctionnent si bien. Parce que les gens s'embrouillent, les gens se prennent la tête, les gens se disputent et donc ça fait tout simplement passer plus de temps aux personnes sur la plateforme. Car elle génère des commentaires de personnes qui se fâchent, qui n'ont pas les mêmes opinions et qui créent donc un réel débat sous cette publication. Et devinez quoi? Quand vous mettez un commentaire, vous voyez que la vidéo continue à défiler en arrière-plan. Vous consommez donc toujours plus de contenu, que vous le vouliez ou non. Troisièmement, on a le fait que la vidéo soit partagée, ajouterait environ 6 points dans les critères qualitatifs du score de viralité, parce que non seulement c'est un signe que la vidéo ou le post est intéressant, mais surtout que d'autres personnes vont se connecter sur la plateforme pour voir ce qui a été partagé par l'internaute. En bref, quand vous recevez une vidéo partagée d'un de vos amis, vous vous empressez d'aller consulter cette vidéo pour voir la publication, et c'est exactement le même principe pour les autres utilisateurs. Donc maintenant, votre publication fait dépenser non pas un seul utilisateur, mais plusieurs utilisateurs leur temps sur la plateforme, car l'utilisateur principal va faire se connecter d'autres utilisateurs pour consommer votre contenu, qui vont peut-être eux aussi commenter, le partager à d'autres personnes, et c'est pour ça qu'une vidéo, si elle est bien faite, peut rapidement monter à 1 million de vues. Ça peut paraître banal, mais 1 million de vues quand on est 68 millions de Français, ça fait presque 2% de la population française. Et j'ai envie qu'on remette les choses dans leur contexte. Imaginez, il y a 20 ans, à l'époque des panneaux publicitaires au bord des routes, ce qu'une entreprise aurait dû débourser
pour réussir à toucher ne serait-ce que 2% de la population française, c'est-à-dire plus d'1 million de personnes, probablement des centaines de milliers d'euros. Alors que là, imaginez-vous, vous pouvez le faire gratuitement, simplement avec une bonne stratégie. Imaginez la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui comparée à ce que nous avions il y a 10 ou 20 ans. Et enfin, la dernière métrique hyper importante s'appelle le taux de complétion, c'est-à-dire le fait qu'un internaute regarde intégralement la vidéo apporterait 8 points, qui montre que la vidéo retient l'attention jusqu'au bout, et donc ça montre que l'utilisateur est satisfait et qu'il a obtenu ce qu'il était venu chercher en consommant votre contenu, c'est-à-dire un shot de dopamine en regardant votre contenu. Et si on devait l'illustrer, c'est un peu comme un restaurant. Quand vous entrez dans un nouveau restaurant et que vous vous demandez si les plats sont bons, que la cuisine est bonne, vous faites exactement pareil que l'algorithme. Je m'explique. Naturellement, vous regardez autour de vous, vous voyez des serveurs avec les assiettes des autres clients qui ont fini de manger. Que se passerait-il si aucun des clients autour de vous ne finissait son assiette? Cela voudrait dire simplement que le restaurant n'est pas bon. On est d'accord, si personne ne finit son assiette, c'est que la nourriture n'est pas bonne. Pour la création de contenu, c'est exactement pareil. L'algorithme regarde chacune des pièces de contenu que vous faites et regarde si les utilisateurs finissent leur assiette de dopamine ou non, c'est-à-dire consomment votre contenu entièrement ou non. Pensez de cette manière la prochaine fois que vous créerez du contenu, ça va réellement tout changer pour vous. Et enfin, un dernier point hyper important, le taux de revisionnage, c'est-à-dire le fait que vous regardiez à nouveau la vidéo donnerait un score de 10 points, et c'est vraiment le Graal, c'est que la personne aime réellement votre contenu. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie, c'est les clients qui finissent leurs assiettes et recommandent encore un autre plat. Selon vous, quel est le meilleur restaurant pour votre contenu? C'est exactement la même chose. Et c'est ce rapport, c'est-à-dire cette somme qui déclenchera ou non la promotion de votre vidéo sur le réseau social. Connaissez donc le score de viralité. Un dernier tips, intéressez-vous aux vidéos qui font le plus de vues. En vous inspirant de ce contenu qui fonctionne, de la structure utilisée, du hook, de l'appel à l'action, de la musique, de la luminosité. Quand je parle du hook, il y a des hooks visuels, il y a des hooks verbaux. En bref, voici le processus exact par lequel votre vidéo passe. Premièrement, vous devez produire du contenu, c'est-à-dire des vidéos simples, car ce que l'audience veut, c'est de l'authenticité. Vous parlez à des humains, ayez l'air humain. Postez du contenu que vous n'avez pas forcément hyper travaillé comme si vous alliez le publier sur YouTube. Cela vous permettra d'être réactif et de pouvoir vous adapter rapidement aux tendances, notamment vos clients. Donc soyez réactif, soyez rapide, ne vous prenez pas la tête sur de l'esthétique, postez de l'efficace avec une stratégie éprouvée. Deuxième étape, l'algorithme, une fois la vidéo publiée, va analyser votre vidéo grâce à une technologie d'intelligence artificielle qui va analyser le sujet de la vidéo et les différents éléments, tels que le son, les hashtags, qui va permettre de pouvoir catégoriser, ce qui va permettre à votre vidéo d'être classée grâce à l'algorithme dans une catégorie précise, telle que l'humour, le divertissement, l'information, le sport. Troisième partie, le premier test arrive enfin. L'algorithme va donc proposer votre vidéo à un nombre restreint de personnes, en général moins de 500 personnes, mais qui, par leur comportement précédent en termes de visionnage, sont susceptibles d'apprécier ce type de contenu que vous venez de créer. Qui nous amène à la quatrième partie, l'algorithme va alors calculer en temps réel votre score de viralité, c'est-à-dire le nombre d'internautes qui ont interagi sur votre vidéo, les likes, les commentaires, le watch time, qui nous mène à la cinquième étape, c'est-à-dire que si votre score de viralité est positif, alors l'algorithme va diffuser votre contenu beaucoup plus largement et recalculer ce score de viralité à chaque palier, c'est-à-dire le palier des 300 vues, des 1500 vues, des 10 000, des 50 000, des 100 000 et des 1 million de vues. Plus votre vidéo intéresse les internautes, plus elle sera promue. C'est aussi simple que ça. Il est donc nécessaire pour vous de produire un contenu qui retient l'attention, qui hook, qui étonne, qui fasse rire ou réagir, qui suscite des réactions de la part des internautes. Enfin bref, générer des émotions à travers le contenu que vous allez créer et c'est réellement la clé d'une vidéo réussie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez améliorer la création de votre contenu, si vous voulez passer votre agence au niveau supérieur, je vous propose qu'on puisse échanger, vous et moi, en one-to-one pendant une demi-heure. C'est 100% offert. Cliquez sur le lien juste en dessous. Si vous voulez vous aussi développer votre activité, c'est 100% offert. C'est un appel où je vais auditer votre situation, où je vais comprendre vos objectifs, où je vais comprendre votre stratégie et vous proposer un plan d'action 100% personnalisé si je vois que je peux vous aider. C'était Robin, à bientôt. Ciao.